Pour ma deuxième enquête, j'ai choisi une maison abandonnée dans un village proche de chez moi. Cette maison, je l'ai déjà explorée plusieurs fois, mais sans jamais immortaliser l'instant. C'est en discutant de cette maison avec des connaissances que j'ai appris que l'homme qui a fait construire cette maison à la fin des années 80 a connu moult péripéties. D'abord, plusieurs problèmes lors de sa construction. Entreprise en dépôt de bilan, problème de propriété d'une partie du terrain, malfaçon et plusieurs problèmes techniques et de fondation de la maison ont reporté l'arrivée de la famille à la fin des années 90. Une fois les lieux investis, l'homme est tombé gravement malade et est décédé en 2005. La même année, sa femme déménage sans rien dire à personne. Depuis, la maison est surnommée la maison du maudit. J'ai essayé de contacter la dernière propriétaire des lieux, mais je n'ai eu aucune réponse. Il est malheureusement fort probable que cette dame soit décédée. Il n'en fallait pas plus pour qu'accompagné de Jérôme, je décide d'aller enquêter. Est-il possible d'avoir un contact avec l'au-delà? Vous allez voir que les résultats de ce compte-rendu peuvent être surprenants. Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti donc pour la deuxième enquête. On est dans une maison abandonnée, mais qui est vraisemblablement squattée parce qu'on voit qu'il y a des matelas au sol. Donc on n'est pas dans des conditions, on va dire, niveau. On n'est pas à l'aise. Voilà, on n'est pas à l'aise. Donc on fera ce qu'on peut. On a un peu plus de matériel. Donc là, on a installé le fameux micro qui est à peu près au centre de la maison, qui pourra prendre à peu près tous les bruits. Voilà, c'est vraiment le but du micro, c'est si jamais il y a un son quelque part qu'on puisse l'avoir. Il y a la caméra ici qui va filmer évidemment les deux couloirs. Au fond, là, il y a une pièce, on ira voir tout à l'heure, un garage. Il y a une caméra de chasse qui se déclenchera automatiquement dès qu'il y a un mouvement devant elle. Ça fait ça en plus, et puis on procédera évidemment aux interpellations, au détecteur EMF, comme d'habitude. On va faire une petite visite avant des lieux. Donc ici, c'est la pièce centrale, sûrement le salon, c'est la manger, je pense qu'on s'en sert comme QG. Voilà, pour stocker notre matériel. Évidemment, juste pour revenir sur la petite histoire, ça fait, il me semble, alors tu me reprends Jérôme si je me trompe, mais il me semble que ça fait 2-3 fois qu'on essaie de faire cette enquête. À chaque fois, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu y venir. Donc voilà, ça va avec l'histoire de malédiction, du maudit un petit peu, ça va ensemble. Donc ici, on a la cuisine. Voilà. Bon, voilà, la maison n'est pas en bon état du tout. Et même là, j'ai l'impression que ça va pas tarder à nous tomber dessus. Il y a des fissures, donc encore une fois, on n'est pas dans des conditions super géniales. Voilà, avec les petits placards, les compteurs. Voilà, j'ai l'impression que c'est une maison des années 80 un petit peu. Ici, alors ça devait être une espèce de buanderie, je pense. On a ici, on va éviter de déclencher la caméra, mais on a ici le fameux garage. Voilà, avec au-dessus un petit grenier. On va continuer à s'avancer, on va passer ici où on arrive dans l'entrée. Ensuite, on a le couloir avec les WC. Des placards.
fissurée à se péter. On a une chambre. Ensuite, donc une chambre ici. On a la salle de bain. Et alors, il faut que je vous montre juste alors, un petit coup à la salle de bain et après je vous montre ce qu'il y a écrit sur le mur, ce qui ne met absolument pas à l'aise quand on arrive ici. Voilà, ici, c'est ça qui est assez terrifiant, c'est quand on arrive, on dit ça, si tu rentres, je te tire dessus. Ça, voilà, ça met pas forcément à l'aise. Alors, on va fermer parce qu'il y a une fenêtre cassée dans la salle de bain et que ça fait courant d'air. C'est pareil ici, c'est fermé, c'est une chambre, la fenêtre est cassée, ça fait courant d'air. Et en plus, voilà, j'ai du mal à la rouvrir. Voilà. Donc c'est une autre chambre, mais comme la fenêtre est cassée et qu'il n'y a pas moyen de fermer les volets sur celle-ci, et qu'on peut fermer la porte, on va le faire pour éviter d'avoir des courants d'air. Voilà. Et donc ici, c'est par là qu'on est rentré. Hein. C'est une autre chambre. Donc voilà. Alors je vais me présenter à la maison comme d'habitude. Bonjour, je me présente, je m'appelle Benoît, je suis en compagnie de Jérôme. On se permet de rentrer chez vous, de venir passer un petit moment avec vous. Je vais fermer ici parce que ça va faire des courants aussi. Voilà, on vient tout simplement en paix, sans avoir, enfin, comment dire, on est ici en paix, on ne veut pas détériorer votre bien, on a beaucoup de respect pour les lieux abandonnés, pour ces lieux qui ont du vécu. Il y a un tas d'araignées monstres. C'est impressionnant. On vient ici pour savoir s'il y a quelque chose après la vie, si les histoires qu'on raconte à propos de ce lieu sont vraies. On vient pour communiquer avec une possible entité qui habiterait toujours ces lieux. On a installé un peu de matériel. On s'est permis d'installer du matériel. Vous craignez rien, vous pouvez agir peut-être, influer sur ces matériels. On peut vous entendre grâce au matériel, on peut vous voir aussi. N'hésitez pas. On est ici pendant un petit moment. Alors évidemment, si jamais vous ne voulez pas qu'on reste, n'hésitez pas à taper dans un mur très fort. On saura que c'est qu'il faut qu'on parte, que vous voulez être tranquille. C'est toujours une drôle de sensation quand on part comme ça dans le vide au départ. Alors la nouveauté aujourd'hui, c'est ça, voilà, le détecteur EMF. Évidemment, si vous suivez toutes les enquêtes de l'étrange, vous savez que c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Alors le but de cet appareil-là, c'est que s'il y a une onde, on puisse de suite calculer cette onde-là. Plus ça va vers le rouge, plus elle est importante, évidemment.
se balader un petit peu dans la maison avec, voir si ça influe. J'ai un matériel, j'ai un outil dans la main qui, il paraît, permettrait de communiquer avec vous. Voilà. Si vous vous en approchez, normalement cet appareil il peut changer tout simplement de couleur. Il va clignoter d'une autre couleur. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher de moi. J'en profite pour passer dans la maison, voir si vous n'avez pas des choses, des restes. Est-ce que les derniers occupants est-ce que c'est vous qui venez de faire le clignoter là? Alors, elle vient de clignoter, elle s'est mis quelques secondes sur le milieu. Je vais reprendre où j'en étais, on va voir. Ça m'a un peu perturbé sur le moment parce que je ne m'attendais pas à avoir. C'est là qui. Avec une clé un peu, non? C'est bizarre. Est-ce que les derniers occupants de la maison sont ici et voudraient communiquer avec nous? Ou des gens qui auraient vécu ici? Il m'a semblé que l'appareil a changé de couleur. Il m'a semblé que vous avez essayé de communiquer avec moi là. Je vais partir du principe, hein, mais je ne suis pas fan hein, de ces appareils. Mais il a pourtant bien changé de couleur. Ça n'a pas duré longtemps. Ce qui est bizarre, c'est. J'arrive pas à le reproduire en fait. Parce que je pensais que c'était moi avec. Donc t'étais où? J'étais ici. J'ai fait un mouvement, mais j'ai beau essayer de reproduire. Attends. Mais j'ai pas l'impression que ce soit les appareils qui fassent ça. Attends, regarde, tu me dis. De quoi? Tu me dis si ça monte? Non. Non. C'est un téléphone. C'est fin. C'est le moment où j'allais dire, en plus c'est le moment où je parlais aux anciens. Comme quoi. C'est vous qui avez fait réagir mon appareil? Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît? Malheureusement, ce n'est pas filmé. Mais le détecteur EMF a bien réagi lors d'une de mes interpellations. Il est important de souligner que nos téléphones sont en mode avion. Avec Jérôme, nous allons chercher une raison rationnelle. Jérôme pense que cela vient de la caméra fixe car il a mis en route au même moment. En la rallumant une nouvelle fois, il constate que cela ne vient pas de sa caméra. De mon côté, je passe mon corps au crible, pensant qu'un appareil ou l'électricité que peuvent contenir certains vêtements en sont responsables. Là aussi, je me trompe. Pour le moment, nous ne trouvons pas d'explication à ce phénomène. Et cela n'est que le début. Alors il se dit des choses sur cette maison, honnêtement je ne sais pas si c'est vrai.
se dit que la personne qui aurait fait construire cette maison aurait eu des soucis pendant les travaux et après, en y habitant, aurait eu pas mal de petits problèmes personnels dans sa vie. Il se dit aussi qu'à son décès, sa famille serait partie. Est-ce que c'est vrai ? Alors cette maison nous semble squattée par des personnes, peut-être des jeunes qui viennent de temps en temps s'amuser ou peut-être tout simplement des gens qui cherchent un abri. Est-ce qu'il y a une entité ici qui pourrait témoigner de ça ? On est très calme. Et alors, fait plutôt dingue, c'est que autant en arrivant, j'étais pas serein du tout, autant maintenant, je me sens, je dirais pas tranquille à 100%, mais je me sens pas, voilà, je me sens pas non plus mal à l'aise, quoi. Je sais pas toi, Jérôme, mais je me sens vraiment, ça va. Je trouve que pour l'instant, on est bien. C'est pas tout à fait nuit encore. On refera une séance de toute façon avec le détecteur quand il fera un peu plus sombre. Ça ne devrait pas tarder. Ah. Il y a un truc ici. Le détecteur que j'ai dans la main vient de clignoter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? J'ai vraiment du mal avec ces appareils. C'est pas le compteur électrique, il est ici. Hein. Là, j'essaie de faire réagir l'appareil. On va trouver, hein. Il va y avoir. Ce qui est bizarre, c'est que ça l'a fait 2 fois. Et alors, j'étais ici, je suis quasiment au même niveau, mais pas dans la même pièce que là où ça l'a fait tout à l'heure. Donc peut-être que quelque chose... il y a quelque chose dans ce style. Est-ce qu'on peut rester ici? Ça ne vous dérange pas qu'on reste avec vous? Au contraire, si vous voulez qu'on parte.
Est-ce que c'est vous qui faites clignoter l'appareil? Vous essayez de rentrer en communication avec nous? Est-ce que vous pouvez le refaire? J'ai changé. Non. Oh, je suis en train de reproduire, hein, donc ça ne vient pas de moi. Hein. Et là, ça m'a fait vachement fort, hein, ce coup-ci. Je ne sais pas si tu as pu voir. Pas de bol. Ça avait quasiment rouge, hein, à l'orange en été. Et c'est par ici, parce que tout à l'heure j'étais au coin du meuble, quasiment devant le radiateur. Ça l'a fait quand j'étais ici, et ça l'a fait quand j'étais devant le micro. Donc il doit y avoir un truc. Soit il y a quelque chose, des résidus de quelque chose ici. Il y a des ondes qui passent. Je pense qu'on est vraiment en face d'un phénomène que j'explique pas. Alors l'appareil a réagi, est-ce que vous pouvez le refaire? Je vais mettre dans le noir. Tu me vois quand même là la caméra? Oui. Je vais mettre dans le noir complet. Ça s'il bouge. Tu l'as eu ou pas là? Ouais, j'ai. Ok. Alors on va dire que vous voulez rentrer en communication avec nous. Si vous, alors, si vous faites agir l'appareil, ça veut dire que c'est oui. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? C'est vraiment bizarre. Y a-t-il quelqu'un avec nous qui voudrait rentrer en communication? Est-ce que c'est vous qui avez fait réagir l'appareil? C'est bizarre, c'est à chaque fois dans ce coin-là. Ok. Bon. On va se mettre ici. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il réagit, mais je ne parle pas quand il réagit parfois, donc pas de quoi s'emballer. Est-ce que c'est vous qui, depuis tout à l'heure, faites réagir mon appareil? Est-ce que vous pouvez le refaire là, maintenant?
Est-ce que vous pouvez le faire, mais un peu plus fort? Que ce soit plus distinctif, qu'on puisse plus remarquer que ce soit un oui ou un non. N'hésitez pas, approchez-vous, faites réagir l'appareil. D'accord. Ça c'est pas là. Non, non. C'est vraiment. Il y a eu un coup d'air et ça a réagi. Est-ce que vous pouvez taper dans un mur, faire du bruit? Ça, c'est les voisins. Faire du bruit. Ouvrir une porte, la refermer. Parler dans le micro qu'il y a dans le couloir. Oh, 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 oh. C'est vous qui faites réagir mon appareil? Vous pouvez le refaire là, maintenant? Je vous propose, je ne sais pas si vous avez essayé de rentrer en communication avec nous, mais je vous propose de tester une expérience. Est-ce que ça vous dit? Oh, ça réagit. Donc vous voulez bien tester une expérience avec nous? Vous pouvez le refaire? Ça la fait. On va partir du principe que c'est un oui. Comme vous aurez constaté, le détecteur EMF ne répond pas intelligemment. Même s'il est impossible d'affirmer ou d'infirmer que quelque chose tente de communiquer avec moi, pour le bien de l'enquête, je décide de tenter une nouvelle expérience. Si on croit au paranormal, l'on peut penser qu'une entité essaie de communiquer avec moi. A contrario, si on ne croit pas au paranormal, l'on peut se dire que ce ne sont que des ondes passantes, pouvant venir de nos appareils, du voisinage ou d'une voiture passant à proximité. L'expérience suivante, à cause des résultats que nous allons obtenir, va encore plus brouiller les pistes, alors qu'elle devait éclaircir la situation. Ce que je vais faire, je vais éteindre l'appareil que j'ai dans la main. Je vais en prendre un autre. D'accord? Cet appareil-là, s'il fonctionne bien, il enregistre sur une cassette tous les sons. Je vais vous poser des questions. J'aurai les réponses plus tard. En les réécoutant, je ne les aurai pas ce soir. Mais du coup, ça permettra d'avoir des réponses sur qui vous êtes. Est-ce que cela vous tente?
ça de suite. Donc là, dans ma main, j'ai l'appareil qui enregistre du coup sur une cassette. Et dans mon autre main, j'ai donc le détecteur. Et on va voir si on peut avoir des résultats qui coïncident. Déjà, on voit que là, ça influe pas. Hein. Voilà. Vraiment, ça c'est important. Ça influe pas du tout. Ok. Donc, l'appareil que j'ai dans ma main gauche, celle que je lève, si vous vous en approchez, que vous parlez, on devrait pouvoir enregistrer le son de votre voix, peut-être. Évidemment, si j'ai une expérience que je teste, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Donc, comment vous vous appelez? Est-ce que vous êtes toujours avec nous déjà? C'est pas possible. Ok. Ah, ça m'a mis des frissons. Donc vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pouvez dire dans l'appareil que j'ai donc dans ma main gauche votre prénom, s'il vous plaît, et votre nom? Comment vous vous appelez? Donc moi je m'appelle Benoît et la personne qui filme s'appelle Jérôme. Ok. Avez-vous vécu dans cette maison? Est-ce que c'était chez vous? Ce qui est très frustrant, c'est qu'on n'a pas le résultat. On l'aura en analysant les rushs. Et ça, c'est hyper frustrant. Parce qu'on se dit, s'il faut, il y a quelque chose. S'il faut, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous avez toujours vécu dans cette maison? Ou vous avez peut-être vécu ailleurs aussi? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme?
Un enfant? Tout simplement un autre genre d'entité? C'est vous qui faites réagir l'appareil que j'ai dans la main droite, celle que je lève. Vous pouvez le refaire si c'est vous. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez, pour être sûr, faire un bruit qu'on puisse entendre là, maintenant, en direct? Je suis désolé de vous embêter. Est-ce que vous pouvez faire bouger une porte, taper dans un mur? Pour qu'on soit sûr. Est-ce que vous vous plaisez dans cette maison? Si on part, encore une fois, je fabule, je pars dans un délire. Mais si on part, on se laisse porter par tout ça, on part du principe que là je suis bien en train de communiquer, qu'on est en train de communiquer avec une entité du coup, puisque ça a réagi au moment où j'ai dit est-ce que vous êtes une entité? Une entité du coup, puisque ça a réagi au moment où j'ai dit est-ce que vous êtes une entité? Une entité du coup, puisque ça a réagi au moment où j'ai dit est-ce que vous êtes une entité? Une entité du coup, puisque ça a réagi au moment où j'ai dit est-ce que vous êtes une entité? Ça c'est très certainement le courant d'air. Comme vous venez de le constater, une série d'événements plutôt étranges viennent de se produire. Pour commencer, le détecteur EMF semble répondre de manière plus intelligente. Si l'on se fie aux réponses de l'appareil, il semblerait que nous soyons en présence d'une entité qui n'est pas humaine, mais qui veut bien tenter l'expérience du détecteur EMF combiné au magnétophone. Alors que je résume la situation, un bruit venant des volets de la pièce où nous nous trouvons se fait entendre. Ce bruit ressemble au premier abord à un craquement. Mais en repassant les bandes et en écoutant les différents micros, on constate que cela ressemble à deux petits coups donnés sur un volet. Même si cela est très certainement dû à un courant d'air, il faut admettre que le hasard de la situation est pour le moins étrange. Un autre phénomène nous a alors échappé. J'y reviendrai plus tard dans ce compte-rendu. La nuit est tombée et l'ambiance de la maison est beaucoup moins sereine. Jérôme et moi ne sommes pas au bout de nos surprises. Donc je disais oui, ça serait une entité, donc pas quelqu'un qui a vécu ici, donc ça reste très cohérent, ça n'a pas réagi quand j'ai demandé un homme, une femme, un enfant. Ça n'a pas réagi quand j'ai dit si ça avait vécu ici, donc ça serait cohérent. Donc ça serait cohérent. Donc ça serait cohérent. Donc ça serait cohérent. Oui. Ouais, c'est cohérent. Est-ce que vous voulez qu'on reste ici avec vous ou est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites réagir l'appareil, tapez dans un mur.
Donc ça veut dire qu'on peut rester. Est-ce que vous pouvez faire agir l'appareil pour nous confirmer qu'on peut rester? Ce qui est dur, là, c'est de faire la part des choses. Parce qu'honnêtement, je suis pris par vraiment un drôle de sentiment depuis que ça a réagi quand j'ai dit entité. Voilà. Vraiment, c'est psychologique, je sais, il faut que j'arrive à passer au travers de ça, mais je suis tout tremblotant, je suis pas bien. Honnêtement, je suis pas bien. C'est psychologique. Hein. Je suis sûr que c'est psychologique, mais comme quoi, pour être sûr, je vais essayer de résumer la situation. Quand je suis dans le vrai, quand j'ai juste, pour confirmer ce que je vais dire, faites réagir l'appareil, s'il vous plaît. Donc, vous êtes une entité, c'est ça, vous n'êtes pas un être humain, pas un fantôme. Vous êtes une entité, un autre genre d'entité, quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ça? Oui, voilà. Ça ne réagit pas. Vous êtes un être humain, un fantôme, un esprit. Vous êtes une personne défunte. Je bouge, ça aurait un lien avec le mouvement. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais plus quoi penser. Donc là maintenant, vous êtes un défunt. Un défunt qui avait vécu ici. Vous avez... Peut-être c'est vous qui avez fait construire cette maison. Peut-être que vous y avez habité. Est-ce que vous êtes quelqu'un, je ne sais pas, vous nous suivez? Vous êtes peut-être finalement un proche de Jérôme ou de moi. Bon. Est-ce que vous aimez cette maison? Faites réagir l'appareil si c'est oui. Est-ce que vous rentrez depuis tout à l'heure? Est-ce que vous êtes en communication avec nous? Est-ce que vous êtes plusieurs peut-être? Peut-être qu'on pense s'adresser qu'à une personne, mais en fait il y en a plusieurs. C'est ça, vous êtes plusieurs?
En tout cas, merci d'être rentré en communication avec nous un petit moment. Je ne sais pas si vous allez toujours être avec nous après. Mais non, on va faire une petite pause. Et j'espère qu'on pourra reprendre tout à l'heure avec vous la communication. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le détecteur, mais je vais laisser le magnétophone allumé. Et nous, on va faire une petite pause. Merci. Malgré deux bruits que nous n'avons pas entendus en direct, un nouveau craquement du volet, sûrement dû au vent, puis un deuxième, un genre de grincement de parquet que je n'explique pas, le détecteur EMF ne semble à nouveau plus répondre de manière intelligente, ou du moins de manière logique. Les résultats obtenus sont en totale contradiction par rapport à la séance d'avant. Désormais, même si l'ambiance générale de la maison me met mal à l'aise, j'ai le sentiment que l'appareil ne mesure rien d'étrange. C'est au moment de prendre une pause que Jérôme va alors se rendre compte que la caméra fixe s'est arrêtée. Voici les dernières secondes. Est-ce que vous pouvez, pour être sûr, faire un bruit qu'on puisse entendre là, maintenant, en direct? Je suis désolé de vous embêter. Est-ce que vous pouvez faire bouger une porte, taper dans un mur? Je demande à la possible entité de faire un bruit. La caméra fixe va se couper et quelques instants plus tard, il y aura les deux petits coups sur les volets. Jérôme aura beau regarder les paramètres de la caméra, nous ne trouverons aucune explication. Nous reprenons l'enquête en ayant plus de questions que de réponses. On est reparti donc avec l'appareil. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant, moi, je vais me balader que dans le noir. Voilà, on va voir si ça peut permettre d'avoir plus de résultats. Il fait nuit totale, hein, ça y est. On est l'hiver, il était tout à l'heure 18h, donc 18h passées. Donc on est dans la nuit noire. Est-ce que l'entité qui était avec nous tout à l'heure, ou le défunt qui était avec nous, on ne sait pas trop, est toujours là? On a pris une pause pour se régénérer, reprendre des forces un peu. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours là. Mais ce qui serait bien maintenant, c'est que vous fassiez vraiment quelque chose de significatif pour nous. Un bruit, un déplacement d'objet, quelque chose qui fasse qu'on n'ait plus de doute sur le fait que vous soyez là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous avez envie de le faire? Peut-être que vous n'avez pas envie. On repart sur les mêmes trucs que tout à l'heure. D'accord. Est-ce que ça veut dire oui, que vous avez envie de faire du bruit? Vous avez envie de communiquer avec nous? Ou tout simplement, vous avez peut-être pas envie, vous voulez qu'on parte. Si vous voulez qu'on parte, c'est maintenant qu'il faut faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains.
toujours le magnétophone qui est ici. Je vais le garder dans mes mains, je vais le reprendre. Est-ce que vous avez, parce qu'on n'a pas encore écouté, mais vous avez peut-être dit des choses dans le magnétophone, dans l'appareil que j'ai dans ma main gauche, que je lève? Vous avez dit des trucs? Vous nous avez donné des réponses à nos questions? C'est bizarre, ça réagit, mais j'ai rien dit. Vous êtes avec nous dans la cuisine? En ce moment même? Ouais, non, mais là. D'accord. Vous êtes avec nous dans la cuisine. D'accord. Ok. Vous, vous voulez qu'on reste? Vous voulez qu'on parte? Je comprends pas. Vous êtes... Est-ce que vous êtes à côté de moi? À côté de Jérôme? En face de moi? Vous êtes toujours dans la cuisine? Vous avez changé de pièce peut-être? Est-ce que c'est vous qui avez éteint la caméra qui est dans le salon? C'est vraiment bizarre. Hein. Là, j'avoue que je suis quand même du genre rationnel, hein, mais là, il y a un côté de moi qui dit faut continuer à chercher dans le rationnel, qui cherche la faille,
Voilà, d'où proviennent ces ondes que j'arrive à capter. Voilà. Je peux essayer, mais. Voilà. Et j'ai une partie de moi qui, depuis tout à l'heure, n'est pas bien. Et qui me dit qu'il y a un truc bizarre. Vraiment, il y a un truc qui est bizarre. Alors tout à l'heure, quand je suis rentré dans la maison, donc Jérôme, toi, tu étais encore en train de faire les plans de coupe. Je suis rentré dans la maison et j'ai eu l'impression d'entendre marcher. Je me suis dit que c'était un courant d'air. Tout était à ce moment-là ouvert, il y avait de l'air qui passait de partout. Donc pour moi c'était ça, c'était des bruits. Je suis sûr que c'est ça, mais maintenant, dans le noir, dans une maison abandonnée, avec des résultats un peu bizarres, il y a tout qui se mélange. Ça, je suis perdu en fait. Alors, juste avant, je viens de voir un truc monter. Monter? Ouais. Où ça? C'était comme une poussière, mais ça montait. Elle n'était pas tombée. D'accord. Est-ce que... ouais, je pense qu'il y a un truc là. Merci, vous pouvez arrêter de... Est-ce que vous pouvez arrêter de faire avec l'appareil? Un insecte? Parce que là, ça fait drôlement quand même. Est-ce que vous êtes avec nous là? Si c'est ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose autre qu'avec l'appareil que j'ai dans les mains? Est-ce que je vous donne un exemple de choses que vous pouvez faire. Si vous pouvez, vous le faites. Est-ce que ça marche? Si ça marche, allez-y. On aura très certainement peur. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, hein. Peut-être que c'est ce que vous voulez, je ne sais pas. On ne se connaît pas. Mais on aura très certainement peur. Mais le but, pour nous, il est vraiment de... J'ai l'impression qu'on me piquait. Tandis que le détecteur EMF réagit à nos questions, je demande à l'entité si elle est avec nous dans la cuisine. Un bruit ressemblant à un coup se fait entendre sur toutes les caméras. Le micro, quant à lui, n'a rien enregistré. Au vu de l'agencement des lieux, cela prouve que ce n'est ni Jérôme ni moi les responsables de ce coup. Sur le moment, nous n'entendons rien. C'est plus tard, en analysant les rushs, que je m'en suis aperçu. Dans la continuité de la séquence, une forme, ressemblant à ce que l'on appelle une orbe, passe de bas en haut, déclenchant le détecteur EMF de façon assez violente. Quelques instants plus tard, une sensation, semblable à des fourmis au bout de ma main droite, m'envahit. Quelque chose semble jouer avec nous. L'enquête va se poursuivre, et comme vous allez le voir, je vais avoir du mal à reprendre mes esprits. Comme des fourmis dans les mains, tu sais, d'un coup. Voilà. On se reprend. Ça n'a pas besoin. Oh. Bon, pardon, excusez-moi. Donc, on ne se connaît pas, je disais, et nous, le but, il est vraiment d'essayer de découvrir, d'essayer pas de découvrir, parce qu'on n'a pas cette prétention-là non plus, mais d'essayer d'avoir des phénomènes, filmer des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont extraordinaires, des choses qui sont étranges, pour qu'on puisse essayer de découvrir, que d'autres personnes derrière puissent s'intéresser à ces phénomènes-là, essayer de découvrir ce que c'est, essayer de les expliquer. Voilà. Par le biais de la science, notamment.
d'accord, quand je dis science. C'est vraiment dans cette pièce, depuis le début. Ah. Avec Jérôme, on est déjà venu plusieurs fois ici, 2-3 fois. Voilà, on est venu 2-3 fois et bon, j'ai toujours eu un sentiment bizarre à cet endroit-là. Mais est-ce que vous savez qu'on est déjà venu plusieurs fois? Vous nous avez reconnus? Je tente des choses qui sont complètement improbables. J'ai eu des fourmis dans les mains, mais des fourmis très chaudes. C'était chaud, ça piquait, alors que il fait plutôt froid là où je suis, j'ai un courant d'air derrière. Est-ce que c'était vous qui avez fait ça? Vous êtes toujours avec nous? Je vais pendant plusieurs minutes continuer à interpeller la possible entité sans ne plus rien avoir. Très certainement que si contact avec une entité il y avait, le fait d'avoir eu peur a peut-être coupé le lien. C'est alors que je décide de changer de méthode. On va les laisser là, je vais m'éloigner un peu. On va les filmer. Je vais poser. Alors tu restes ici, je vais partir, je vais me mettre dans une. 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 Partir, je vais me mettre dans une pièce à côté. Et je vais lui demander s'il sait dans quelle pièce c'est. Je vais citer les pièces et on verra si ça clignote. Alors que je m'apprête à mener une nouvelle expérience, un son, semblable à celui d'un petit coup, se fait entendre. Cela peut être n'importe quoi, mais tous les appareils l'ont filmé et il m'est impossible d'en définir la direction. La nouvelle expérience, consistant à jouer à un genre de cache-cache et étant infructueuse, je vous épargne sa diffusion qui serait longue et ennuyeuse. C'est en sortant de cette expérience qu'un bruit que je n'explique pas fait son apparition. Encore une fois, c'est en analysant les rushs que je me suis aperçu de sa présence. Je n'arrive ni à en définir ce que c'est, ni la direction d'où il provient. Voici ce bruit. Bon, j'ai l'impression qu'on a vraiment perdu le. J'ai plus de sentiment de bizarre. On va marcher silencieusement dans la maison. Ah. Ça revient, ça revient, ça revient. Vous êtes là? Bon. Alors, vous pouvez toujours
que je vais faire, on va le garder, je vais le garder dans la main. Je vais garder. Alors je vais poser le magnétophone. Je vais y arriver. Je vais le poser tout simplement dans une pièce en marchant. Au bout d'un moment, je le poserai. Vous pouvez à tout moment aller parler dans le magnétophone, il n'y a aucun souci, aller dire un message à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on va déambuler un peu dans la maison, on va marcher, on va explorer la maison tranquillement et on verra bien ce qui se passe. On va aller au fond là-bas, on n'est pas trop allé. Là, c'est que quand je suis au toilette, à un moment donné, ça s'est arrêté le truc. Ah, je suis dans le noir. Total. Je suis obligé de m'éclairer, sinon je vais me casser la gueule. Voilà. Si je pose là. La sensation est partie en fait. Si vous voulez faire un bruit, faire, je sais pas, faire réagir un appareil, parler dans un micro, venir nous parler tout simplement, à nous directement. Faites ce que vous pouvez. Jérôme et moi décidons de nous promener dans la maison en silence. Pendant plusieurs minutes, nous pourrons alors nous rendre compte du silence et du calme qui semblent gagner le lieu. Deux phénomènes se sont produits et nous ont échappé. Le premier est un genre de lamentation, peut-être un grincement d'un quelconque objet. Le second est la caméra fixe, qui s'est une nouvelle fois arrêtée. Ok, Qu'est-ce qu'il y a? ma caméra s'est encore arrêtée. Ah. Donc c'est pas une question d'économie d'énergie ou quoi que ce soit. Donc tout à l'heure elle s'est arrêtée à 23 minutes. On va faire une pause et puis on va vérifier ça. Hein. Combien de temps là? Si, non, je crois que c'est ça. Elle s'arrête à 23-22 à chaque fois. On va maintenant partir sur des photos avec mon téléphone portable. Je vais faire une série de photos dans différentes pièces.
Voilà, donc Jérôme qui continue à me filmer. Et ensuite, on finira par... courant d'air. Je l'ai senti dans ma nuque. On finira par un dernier tour de EMF. Mais un EMF très discret, je pense. On ne va pas plus interpeller que ça l'esprit. Je pense qu'on s'il y a un esprit, évidemment, on ne va pas plus interpeller que ça. On posera quelques petites questions, mais on ne sera pas là trop lourd parce qu'on a été assez lourd là au départ là-dessus. Donc c'est parti, hein. On va aller d'abord sur le fond. Alors, pourquoi prendre des photos? Je réponds à la question avant qu'on me la pose. Parce que il paraîtrait. C'est moi. Il paraîtrait qu'on arrive plus facilement à avoir des esprits avec les photos qu'avec les vidéos. Voilà. Bon, je ne suis pas certain de ça, mais voilà. C'est vraiment pour tout tenter. Alors, est-ce que le flash est bien activé normalement? Oui. Donc je prends des séries de photos. N'hésitez pas à vous mettre devant si vous voulez. Pendant plusieurs minutes, je vais défiler dans la maison pour prendre des photos. Mis à part des chiens aboyant au loin, rien ne semble perturber le calme régnant dans la maison. C'est au montage que je vais me rendre compte que ce qui semble être un EVP est bien présent. Soyez attentifs. Bon, je pense que par photo c'est suffisant. Alors je vais déplacer le magnétophone. On me fait du bien à mon avis. Je vais le mettre dans un placard du couloir. Vous pouvez toujours venir parler, dire des mots. Alors maintenant on va finir, donc comme je disais, en se baladant avec le détecteur EMF. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Non, là il y a vraiment un truc. Sur mon ventre? Il est radioactif? Non, c'est téléphone peut-être? Je viens de l'utiliser. Possible que ce soit mon téléphone. C'est possible que sur ce coup-là ce soit mon téléphone. Je pense même que c'est lui parce que je viens de l'utiliser.
toujours le détecteur dans les mains. Si vous voulez entamer une communication, vous faites-le réagir. Voilà, je vais me promener un peu dans la maison. Et je finirai par, s'il n'y a aucune réaction du détecteur, je finirai par partir. Le vent souffle de plus en plus fort. Donc je pense qu'il est grand temps d'arrêter l'enquête en plus. Parce que ça va faire des bruits parasites. Je regarde vite ici. Ouais, filme toujours pour l'instant. Au bout d'une longue demi-heure, aérée dans le silence, dans les couloirs et différentes pièces de cette maison, sans avoir le moindre résultat, il est temps pour Jérôme et moi de mettre un terme à notre investigation. Il me restera des heures d'analyse et de montage à faire. En pliant bagage, un événement viendra me créer une dernière frayeur. Bon ben voilà, pour nous l'enquête est terminée. On va récupérer notre matériel et on va partir, mais on va laisser la caméra que tient Jérôme, on va la poser au niveau de la cheminée ici qui filme le couloir. On laissera une caméra tourner jusqu'au dernier moment. Si jamais vous avez un dernier message à nous dire, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, d'avoir peut-être essayé d'engager un contact. Un contact. Avec nous. Le problème, c'est que j'étais en train de parler et j'ai pas tout entendu du bruit. Ça venait de derrière toi, je crois. Ouais, oui. Merci d'avoir essayé d'engager un contact avec nous. Je vais tenter un... C'était vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous pouvez le refaire ou pour nous dire au revoir peut-être? Faire une dernière réaction avec l'appareil? Bon. Merci en tout cas de nous avoir accueillis, d'avoir essayé d'engager un contact avec nous. On va partir et nous vous demandons de bien vouloir rester ici et de ne pas nous suivre. Voilà. Chacun retourne à sa vie. Merci beaucoup. Au revoir. Après plusieurs heures d'investigation, d'analyse et de montage, je suis en mesure de pouvoir dire que même si la plupart des événements ont une explication rationnelle, c'est la coïncidence à laquelle arrivent ces phénomènes qui ouvre la porte à l'interprétation. L'orbe n'est sûrement qu'un insecte. Les différents bruits appartiennent à cette vieille maison abandonnée. Le bug de la caméra fixe est très certainement dû à un mauvais réglage, tandis que la réaction du détecteur EMF n'est en rien une preuve de paranormal. Les ondes détectées peuvent provenir de diverses sources. Malheureusement, le magnétophone n'a pas fonctionné et a mangé la cassette et les photos n'ont rien donné. La caméra de chasse, elle, ne s'est déclenchée qu'à mon seul passage. Pour finir, l'histoire de cette maison qui est sujette à interprétation due aux événements qui s'y sont déroulés. C'est exactement pareil pour cette enquête. Les phénomènes que nous avons eus seront anormaux ou pas selon votre interprétation. Pour ma part,
mon ressenti et mon vécu dans cette maison a changé ma vision des choses et aiguisé mon envie de découvrir le monde de l'étrange.